Bonjour Pascal. Bonjour Max. Un nouvel épisode du blog où on va parler aujourd'hui des collectivités et de la publicité. On y vient quand même, hein, parce voilà. que je pense que c'est un peu le cœur de la meule. Un sujet qui n'était pas encore sorti et donc sur lequel on va s'arrêter un petit peu. Et je commence avec la première question. Quel est l'intérêt pour une collectivité de faire de la publicité? Alors, c'est pas une question de sémantique uniquement, parce que vous avez dit publicité. Toutes les collectivités ne revendiquent le fait de faire de la communication, pas de la publicité. Ça, c'est important. Moi, j'ai toujours, parce que c'est difficile de parler de soi, mais toujours dit que ce qui m'intéressait quand j'ai commencé mon métier, au niveau des collectivités, c'était d'introduire une démarche publicitaire. Et j'avais en face de moi des communicants. Alors c'est pas très évident, mais pourquoi? Parce que déjà il y a une lisibilité qui est assez compliquée pour le citoyen au niveau des collectivités, savoir qui fait quoi, ainsi de suite. Une méfiance, voire une défiance aujourd'hui au niveau des institutions. Et quand vous rentrez chez vous le soir, vous rentrez pas, vous ouvrez votre poste de télé, c'est pas de la com que vous avez, c'est de la pub. Et c'est un langage qui est différent. Il y a une sémantique qui est différente, il y a un swing qui est différent. Alors, est-ce que les collectivités ont besoin de faire de la publicité? Ça fait 25 ans que je le dis. Qu'ils arrêtent de temps en temps de faire de la com, parce que c'est très technocratique, et qu'ils viennent à la pub. Une collectivité peut-elle tout se permettre en publicité ou en com? Alors, tout se permettre, ça veut dire peut-être aller sur des champs qui sont réservés aux marques. Mais comme les collectivités territoriales, j'ai la faiblesse de penser qu'elles se vendent aujourd'hui comme des marques, parce que nous sommes dans un monde de marques, et qu'une marque, avant tout, c'est un repère mental. Et leur recherche des collectivités, si elles communiquent, c'est de devenir un repère mental au niveau des citoyens. À ce moment-là, oui, elles peuvent tout se permettre dans les limites de la décence. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la publicité dans les collectivités au cours de ces 25 dernières années? Alors, je parlais de la différence entre la publicité et la communication. Je pense que sensiblement, chacun y trouvera les raisons qu'il voudra y trouver, mais sensiblement, on vient plus sur une technique de publicitaire qu'une technique de com. Parce que les communicants, c'est une nouvelle génération, il y a une évolution, attention, très très sensible aussi des langages dus au numérique, à la vidéo, les nouveaux supports de communication, qui ne sont pas des supports papier, donc qui ressemblent forcément beaucoup plus à ce que le citoyen a l'habitude, le consommateur, comme je l'appelle, consommateur citoyen, consommateur électeur, a de plus en plus des communications qui se rapprochent de l'aspect télévisuel, grâce à la vidéo notamment, grâce au web, parce qu'aujourd'hui vous pouvez faire, on l'a vu, faire des retransmissions. Faire une transmission directe d'un conseil d'agglomération, il y a 10 ans en arrière, ça coûtait 20 fois le prix. Aujourd'hui, vous pouvez créer carrément une télé, hein, il y a des web TV à 40 000 €, vous avez une web TV assez complète. Bon, donc les échelles ont changé. Donc la communication donc, a des aspects beaucoup plus sur le sentiment, beaucoup plus sur le côté contact, et non pas au premier degré, et non plus au second, parce que la vidéo, faire du second degré à la vidéo, c'est des techniques, mais qui ne sont pas de langage, c'est souvent des techniques gestuelles et autres. Donc voilà, donc ça c'est une évolution, je dirais oui, la publicité, ouais, ça a tendance à faire de la pub, parce que aussi les supports y ont aidé. En lien avec ce sujet, les collectivités créent depuis ces dernières années des marques, Montpellier Unlimited, Only Lyon, So Toulouse. Est-ce que c'est un effet de mode? Non, je disais, on est dans un monde de marques. Donc la marque territoriale est en fin de compte la suite logique de ce que nous vivons aujourd'hui. D'autant plus que ce que je disais tout à l'heure, ça sur le rapprochement, c'est que l'aspect sociétal influe les techniques de communication et de publicité, et donc forcément à rediriger la communication des collectivités sur les stratégies de marque. Pourquoi? On l'a dit, une marque c'est un repère mental. Il y a aussi le fait qu'une marque a 3 temps, donc c'est
on va arriver sur des niveaux de complexité. Je ne voudrais pas faire du technique, ce n'est pas le but du blog. Pourquoi un niveau de complexité? Parce qu'une marque, il y a 3 temps. L'héroïsme, la sagesse et le mythe. Donc, dès qu'on attaque une stratégie de marque, on crée une marque, on n'est plus dans un nom installé ou une institution installée, on est sur une naissance. Donc on est dans la phase 1, donc la phase de l'héroïsme. Donc ça rebouscule les codes. Et c'est là peut-être qu'il faut faire attention au niveau des collectivités, d'une façon générale, dès qu'on lance une marque. C'est qu'on redescend à la base, dans les phases héroïques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que peut-être que des polémiques sont naissantes ou latentes, c'est qu'en période de crise, on se dit à quoi ça sert? La priorité n'est pas là. Je pense que d'autant plus, et une fois de plus, je le redis, c'est dans les périodes de crise qu'il faut investir, et pas dans les périodes de croissance, parce que dès qu'il y a une période de croissance qui est très forte, la phase obsolète n'est pas loin. Mais ça, on peut très vite se faire une tendinite au cerveau pour le comprendre. Un mot sur vous, votre expérience personnelle, justement, à travers notamment la marque Montpellier Limited, ou même vos expériences de travail publicitaire, en tant que publicitaire. Moi, ce que j'en retire aujourd'hui, c'est que... votre perception. Voilà. Ma perception, enfin, à la limite, c'est mon avis, je le partage, mais c'est que il y a une vraie volonté, je pense, de modifier les comportements, aussi bien au niveau de l'émetteur, et il y a surtout les comportements au niveau du récepteur. Ça, c'est sûr, donc du citoyen. Mais au niveau de l'émetteur, il y a une vraie volonté de modifier. Il y a eu aussi un grand, je dirais, attentisme, mais qui n'est pas voulu. Je pense qu'il est subi. Parce qu'il y a attentisme, pourquoi? Parce que les techniques de com, on parlait de la vidéo, on parlait du web et tout ça, bah, c'est des techniques qui ne sont pas aujourd'hui maîtrisées. On le voit. Aujourd'hui, l'agglomération de Montpellier est la première agglomération de France en termes sur Facebook. Alors, en termes de réseaux sociaux, c'est une des plus actives. Elle a même dépassé Only-Lyon, il faut le savoir. On parlait de marque. Lyon capitalise sur Only-Lyon pour sa page Facebook. L'agglo l'a dépassé depuis longtemps. Et avec beaucoup moins de temps d'existence. Unlimited, je crois, entre 7 et 8 000 fans déjà. Déjà, mois d'octobre. Donc il y a une vraie volonté. Et pour ça, Montpellier reste le précurseur. Et c'est pas parce que c'est des gens avec qui on travaille, c'est une réalité. Les chiffres sont là, les chiffres sont têtus, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Donc je crois que ceux qui ont pris en main l'ère du numérique, les nouvelles techniques de communication, vidéo et autres, sont gagnants aujourd'hui. En termes de... Si un marketeur vous dirait en part de marché, c'est très très bon. Alors mon avis, c'est que il n'y a pas de frilosité, je crois pas. Je pense qu'il y a une vraie conscience, prise de conscience. De toute façon, on ne peut pas... Le premier pays du monde, c'est Facebook. Hein. Arrêtons. Donc, si on ne prend pas conscience de ça quand on est un homme politique, à la tête d'une institution, c'est qu'il faut qu'on change de métier. Ah, bon. Et donc ça, maintenant, est-ce qu'il y a les moyens, est-ce qu'il y a les stratégies qui vont derrière? Je crois que le plus important, c'est comme un confrère publicitaire qui a fait une pub qui tourne encore sur le poker, il disait « L'important, ce n'est pas les cartes qu'on a, c'est ce qu'on en fait ». Et c'est ça aussi. Et aujourd'hui, ceux qui vont gagner, donc demain matin, c'est ceux qui auront la meilleure stratégie. Et là, on va découvrir, je pense, dans les 2 à 3 ans à venir, une concurrence assez féroce qu'on avait d'ailleurs sur d'autres champs, sur d'autres bandes passantes en termes de communication. Et là, elles vont arriver sur le numérique. Ça va être moi, je prévois, on peut le dire dans le blog, la guerre du numérique. Pascal, merci beaucoup. À bientôt. Et rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.